Aujourd'hui, on découvre une marque peu connue avec l'essai du tracteur Linner Lintrac 115 LS. Ce tracteur développe 112 chevaux. Il fait partie d'une gamme avec des modèles développant 76 et 102 chevaux. Ce tracteur ultra compact est équipé d'un pont avant suspendu et d'un moteur Perkins. Linner reste une entreprise familiale qui fabrique un peu plus de 1000 tracteurs par an, dont seulement 100 à 150 sont commercialisés en France. Je vous propose maintenant de découvrir l'avis de l'agriculteur qui a essayé ce tracteur qui ne passe pas inaperçu pendant une semaine. Je suis avec Anthony, éleveur à Monthuchon dans la Manche. On est sur une ferme de polyculture élevage avec de la production de lait et de viande. Anthony, tu as utilisé ce tracteur pendant une semaine. Alors sur quels travaux l'as-tu testé? On l'a utilisé à charger la décileuse et à manipuler des balles de paille. Et également, on s'en est servi dans les champs pour apporter de l'eau aux bêtes. Alors quel est ton ressenti après une semaine d'utilisation? Alors déjà, la finition, c'est correct? Oui, la finition est bien, mais c'est un tracteur assez basique, assez ordinaire. Au niveau des qualités, qu'est-ce que tu retiens? La plus grande qualité, c'est sa compacité, sa maniabilité et la visibilité. Alors est-ce qu'il y a des points d'amélioration? Ce que j'ai moins aimé, c'est vraiment le levier du chargeur téléflexible qui est vraiment dur. En revanche, il est équipé de différentes fonctions comme le relevage, l'inverseur, ce qui est plutôt agréable. Donc c'est un levier multifonction. Quand le chargeur n'est pas attelé, il peut servir en multicontrôleur en fin de compte. Alors il est vraiment dur, toi, pour te positionner, tu mettais la main au-dessus parce que sinon c'était trop physique. Oui, c'est trop dur, oui. Je pense qu'au bout d'une journée de chargeur... Ça va prendre sur l'épaule ouais. et sur le coude. L'autre point que tu n'as pas trop aimé, c'est le placement du levier d'inverseur. Oui, tout à fait. Il est trop près du volant et quand on manipule le volant, on a tendance à taper dans le levier d'inverseur et à le remettre au neutre. Tu regrettes également le manque de feu de travail sur le tracteur. Oui, tout à fait. Il est équipé de 6 phares de travail mais non réglables. Il est possible en option d'en avoir 2 supplémentaires et je pense qu'ils sont indispensables. À quel moment ils ont manqué ces feux de travail? Les feux de travail ont manqué lors de l'attelage d'un outil du chargeur. Je ne voyais rien. Merci Anthony pour cet avis. On retiendra que ce tracteur, il fait le job avec une finition correcte, quelques petits points d'amélioration. Alors David, Linner, c'est une marque autrichienne et il fabrique des tracteurs vraiment typés élevage. L'usine Linner se situe dans le Tyrol autrichien. Donc à l'origine, c'est plutôt un constructeur qui développait des tracteurs pour la montagne et qui trouve en effet des applications en région d'élevage, notamment grâce à leur compacité, puisqu'on a des tracteurs comme celui-ci qui mesure 2,70 m ou d'autres à puissance équivalente feront plutôt 2,90 m, 3 m. Il n'y a que 100 à 150 tracteurs Linner vendus en France chaque année. Ces tracteurs-là, aujourd'hui, on les retrouve où? Dans les zones plutôt de montagne? La filiale française de Linner compte 50 concessionnaires qui se retrouvent en effet en région des montagnes, mais également en région d'élevage. Alors l'agriculteur va être amené à gérer aussi une partie de l'entretien de ce tracteur. Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile? C'est une bonne surprise quand on lève le capot. On a le filtre à air qui est directement accessible à l'avant. On va trouver à droite le filtre à gasoil et le filtre à huile moteur. Et du côté gauche, on a la jauge à huile et le bouchon de remplissage qui restent accessibles malgré la présence d'un chargeur frontal. Ce tracteur, il va être utilisé pour quelles applications? En région de polyculture élevage, ce tracteur va être utilisé pour les travaux dans les cours de ferme, notamment grâce à sa maniabilité, mais il va aussi trouver sa place pour les chantiers de fenaison. Comment se positionne ce tracteur? Est-ce que c'est un tracteur premium? En termes de positionnement tarifaire, c'est un tracteur qui se vend entre 850 et 1000 € du cheval. Mais au niveau de la finition, est-ce que c'est un tracteur haut de gamme? Finalement, c'est un tracteur où on a une transmission à 16 vitesses avant et 8 arrière avec doubleur. Et en cabine, on ne retrouve pas de terminal. C'est une option qui vient s'ajouter pour avoir, par exemple, le guidage automatique. En élément premium, on retiendra quand même qu'il y a un joli petit bandeau LED à l'arrière du tracteur en haut de la cabine. Mais David, avant de conclure cette émission, est-ce que tu peux me donner ton point positif sur ce tracteur? En point positif, ce que je retiens, c'est la maniabilité et la compacité.
Je souligne également son bon comportement routier. Comme son centre de gravité est bas, il est particulièrement stable. De plus, sa direction est précise et son système de freinage est efficace. Et le point d'amélioration, ce serait quoi? Pour reprendre ce qu'a dit Anthony, c'est le joystick du chargeur qui est dur à manipuler. Moi, je choisirais l'option avec la commande électrique qui est également disponible. Et un autre point qui pourrait aussi lui être reproché, c'est sa plus faible garde au sol, notamment pour passer au-dessus des andins lors des chantiers de pressage.